Tadam! Bonjour à tous. Alors, j'ai envie de vous faire plusieurs petits tirages, sachant que mes cartes ne me quittent jamais. Alors, je suis toujours dans mon petit coin de paradis, donc c'est ma jolie Pinette qui est derrière. Parce que je me suis réveillée ce matin, donc j'ai eu 2 bonnes grosses nuits de sommeil, et je me suis réveillée ce matin avec des drôles de messages. Des messages qui m'ont laissé quand même perplexe, pensive. Des messages que je reçois depuis la semaine dernière. Et en général, quand je reçois les messages et que ça me frappe dans la tête, plusieurs fois les mêmes mots, les mêmes paroles et les mêmes ressentis à des instants précis, bon bah, on sort les cartes. Alors, heureusement, mes cartes ne me quittent jamais, parce que là, je suis en vacances depuis quand, je sais plus, je vous l'ai dit dans le groupe, je ne me rappelle plus. Dans le groupe Au-delà du spirituel, le groupe Facebook, je ne me rappelle plus. Depuis dimanche, je suis à jour, nous sommes vendredi, non, je dois être à jour depuis mardi, depuis lundi. En fait, ça fait que 3 jours que je suis en vacances. Et je ne suis jamais en vacances, finalement, puisque je reçois continuellement des messages. C'est ça qui fait partie de ma petite différence, on va dire. Et du coup, j'ai fait appel à mes petites étoiles, ma petite fée Morgane, que je remercie, Nathalie, mes amis, et effectivement, on est quand même plusieurs à avoir le même ressenti. Donc, en ayant assez de me faire traiter de mouton, alors déjà quand vous commentez, vous mettez des commentaires, je suis super contente. C'est vrai, moi je suis pour l'échange et le partage, et puis on a tous des opinions différentes, des ressentis différents. Il est bon de les partager, ça peut aider, et ça peut aider aussi à aller dans un sens ou dans un autre. Mais de là à me mettre des commentaires, ouais, c'est la seule voyante qui dit de porter un masque sous des vidéos qui datent d'il y a 5 ou 6 mois, excusez-moi, mais je crogneux quoi, parce que regardez un peu les dates des vidéos, hein, il y a 6 mois on pleurait parce qu'on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, on n'avait même plus de désinfectant d'une célèbre marque ou pas de célèbre marque pour nos maisons et autres. On était tous en train d'attendre, et puis les petites couturières se sont mis au boulot. Et puis là, je me fais traiter de bouton et de je sais pas quoi et de complètement folle de voyante parce que, regardez la date de la vidéo, parce que je ne peux pas le faire à votre place. Vous me faites rire, surtout que moi, j'ai dépassé tout ça. Vous pouvez écrire toutes les cochonneries que vous voulez, hein, ça m'est égal parce qu'il y a le bouton cliquer, supprimer. Tellement pratique, donc je clique et je supprime. Voilà. Alors là, je vais vous faire plusieurs petits tirages. Parce que justement, j'aimerais bien savoir si je suis un mouton ou pas un mouton. Parce que l'information que j'ai depuis la semaine dernière, je vais la vérifier en direct devant vous. Parce que c'est vrai que je vous ai parlé des gestes barrières, j'ai travaillé plus de 30 ans dans le médical, je crois que je sais un petit peu ce dont je parle, quoique. Heureusement que nous avons eu notre druide, c'est pour ça que je vous ai mis cette carte-là en début de vidéo. Parce que pour moi, voilà, elle représente nos chers druides, parce qu'ils sont plusieurs. Vous avez vu que notre druide a eu raison, donc il a eu quand même gain de cause, il est reconnu. Et vous avez vu que du début, quand il était dans la tourmente, je ne me suis pas trompée. Et on est content, et on le dit quand on est content, chouette. Donc, voilà mon druide, et voilà les autres druides. Hein. Il y a eu le professeur Perronne, professeur Montagnier. Bon, Montagnier, il est un petit peu âgé maintenant. Je m'excuse pour vous, cher professeur. Mais quand même, il y avait de quoi. Toute cette politique mélangée dans le médical, il y avait de quoi perdre nos latins. Mais nous avons des antennes et des tarots et des guides. Donc Stéphanie est absente. Elle a été très présente ces derniers temps. Mon frère est très présent. Donc, devant vous, je vais faire plusieurs petits tirages. Alors, je ne fais pas, on m'a demandé, vous êtes nombreux à m'avoir demandé, même en privé, si je faisais des tirages comme j'ai l'habitude de faire. Alors, je reprends tout ça fin septembre. Ce sera... oh, je sais plus, je vous le redirai. J'ai plus envie de me prendre la tête. Et cette information qui me tracasse et que je suis pressée d'aller vérifier avec vous, c'est du direct. Je ne sais pas faire de montage et je m'en fiche. C'est pas la peine de m'écrire pour me parler de logiciels, de trucs et de machin. Je m'en fiche. J'aime le vrai, le naturel, l'échange. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse.
mes guides, je vous rappelle, je suis leur petite secrétaire. Je ferai toujours ce qu'ils me demandent, vacances ou pas vacances, c'est comme ça. Quand je vous dis que cette faculté n'est pas de tout repos, il y en a qui rêvent de l'avoir. Moi, j'ai eu peur pendant toutes des années, de toute mon enfance, je n'en voulais pas. Et finalement, j'avais tort. Bon, on a le droit de se tromper. Allez, première chose que je vais demander, parce qu'à force d'entendre parler de ces complots, les complotistes, bon, j'ai fait un texte en étant canalisé que j'ai mis dans les posts de la chaîne, vous avez qu'à les trouver. Et puis j'avais étudié la question au mois de mars, avril avec mes petites étoiles dans le groupe. Vous n'avez qu'à déterrer les posts, hein, tout est présent, les dates, tout, les commentaires, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun trucage. Et on avait bien dit que voilà, vers mi-juillet, août, ça s'éteignait plus ou moins. Donc on va aller vérifier en direct parce que quand même, tout ce que les guides nous ont dit jusqu'à présent, c'était pas faux. Là, je suis tombée sur un post que j'ai mis dans le groupe à propos de la vague de suicide que j'avais vue aussi. Cette vague de suicide qu'on va essayer d'étouffer. Mais non, 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 non. Il y a des médias qui commencent à s'y pencher et je les invite à s'y pencher parce que les flashs que j'avais eus étaient très violents concernant la femme chinoise aussi. Bon, ça c'est top secret. Je vais pas aller trop fouiller parce que je vais me faire des ennemis. Alors les complots, les vaccins, nanana. Alors là, on devient tous sectaires. Hein. J'ai l'impression d'être dans des sectes. La secte du complot, la secte du non-complot, la secte de ci, la secte de là. Mais arrêtez. La secte, tu portes un masque, t'es un mouton. Je ne suis pas un mouton. Je suis encore libre puisque je peux faire des vidéos. Je pourrais mettre des mots vilains sur nos dirigeants. J'ai pas envie. Je préfère rester dans une note d'humour respectueuse. C'est important le respect. Pour avoir de bons échanges avec les autres, il faut déjà commencer par être respectueux. C'est dans ma nature de ne pas les aimer les gros mots. J'aime pas les gros mots. Je n'aime pas la vulgarité non plus. Bon, on n'aime pas. Vous portez des jugements sur moi dans certaines de mes vidéos et pas sur le contenu. Alors je vais le supprimer. Si votre avis, votre commentaire n'est pas en relation avec le contenu, je clique sur supprimer. C'est pas intéressant que je sois blonde, brune, verte, une plume dans les fesses, des paillettes, gloubi-boulga, blablabla. Je m'en fiche, c'est pas intéressant. C'est trop long, c'est trop court, c'est trop petit, c'est pas assez, c'est trop gros, blablabla. Je m'en fous. Il faut être au-delà. Et c'est pour ça que ça s'appelle au-delà du spirituel. Allez, on y va. Le premier tirage que je vais faire en direct. Donc, jusqu'à présent, avec les petits lumineux, bon, ceux qui suivent depuis le début, ils constatent qu'il y a pratiquement zéro faute. Hein. Après, je ne suis pas à l'abri, puisque j'ai qu'un cerveau humain, je suis un esprit incarné comme vous. Je ne suis pas à l'abri de mal interpréter un message, parce que la communication d'esprit à esprit va extrêmement vite. Je l'ai déjà dit en commentaire sur je ne sais plus combien de vidéos, va extrêmement vite. Je dois en même temps regarder mes tarots, entendre ce qu'on me dit, parce que bon, bien sûr qu'il y a mes guides, mais il y a plusieurs lumineux qui viennent. Alors, c'est comme quand vous êtes dans un endroit, vous êtes avec deux personnes, vous buvez un coup, vous buvez avec deux personnes, puis une personne se rajoute, puis il y a tout un attroupement, puis tout le monde prépare, blablabla. Donc, c'est pas toujours évident, donc je vous prie de m'excuser pour les petites erreurs de... Enfin, on peut regarder, re-regarder les vidéos, et ce qu'il y a dans le groupe, il n'y a pas trop d'erreurs. Donc, pour ceux qui aiment, maintenant j'ai compris que la majorité n'aimait pas les plans loin. Ceci dit, vu là où je suis, ça va être difficile de me voir de très très loin. Donc ça tombe plutôt bien. J'ai fait un petit bricolage. Comme ça, vous pourrez voir les tirages. Et puis moi, je commente en même temps. Voilà. J'espère que c'est bien et que ça ne va pas trop bouger pour vous. Donc là, je vais demander si je suis un mouton et si le port du masque est toujours nécessaire. Parce que c'est en relation avec le message que je reçois depuis la semaine dernière de la part d'un lumineux. C'est un petit monsieur. Je l'ai eu certainement en consultation avec sa dame de cœur. Il est parti, ce monsieur. Et
Il a l'air bien au courant. C'est un monsieur qui est très au fait des journaux, de tout ça. Et il me dit sans arrêt quelque chose que je vérifie avec vous. Donc j'utilise le tarot de Marseille classique. Alors je vais fermer la fenêtre parce que on va se prendre une bourrasque. Il fait pas beau du tout. Est-ce que je suis un mouton? Est-ce que le port du masque est toujours vraiment nécessaire? Moi, j'ai besoin de savoir si ce masque-là, qu'on nous demande de mettre sous peine d'amende, bon, moi j'étais plutôt pour au début, hein, c'est-à-dire que quand il y a une hémorragie, c'est mieux de stopper le sang tout de suite. Hein, on n'attend pas non plus 20 ans parce que sinon le sang il est tout par terre et puis on meurt finalement. Et donc, il y a eu toutes ces histoires des masques et des gels et blablabla depuis le début. Moi, je vous dis que ça a été super mal géré. Bon, je ne m'étais pas trompée. Il y a des têtes qui sont tombées, des tribunaux, des tas de choses comme ça. Et là, je vérifie. On va voir les lames qui tombent et puis je couvrirai le jeu. Si le port du masque est toujours nécessaire. Parce que moi, pour fin juillet, août, bien sûr qu'il y aurait des cas. Je vous avais parlé des régions qui seraient très très touchées et où il y avait des risques de reconfinement par endroit en France et dans le monde, hein, endroit en France surtout. Alors il y en a qui m'ont écrit pour savoir quelle région, pour comme ça ils s'y rendaient pas et tout. Non, non, là je ne peux pas faire ça parce que ce serait influencer votre destinée, votre libre arbitre. Et puis je suis pas à l'abri d'une erreur de me tromper. J'allais quand même pas prendre le pendule et faire toutes les régions. Les combien? 93, 95, 100 départements. On peut le faire avec un pendule, mais bon, moi j'ai pas le temps et j'avais pas envie. Est-ce que c'est vrai que le port du masque n'est plus forcément nécessaire? Est-ce que on nous balade? Est-ce qu'il y a une information cachée derrière ça? Pourquoi on nous impose ce masque alors que ce que j'entends depuis la semaine dernière, c'est c'est trop tard, ça sert à rien. Bien sûr que quand on est fragile, il faut le mettre. Je le recommande vivement si vous êtes fragile ou si vous avez une personne fragile dans votre entourage ou si vous devez rencontrer des personnes âgées, même des personnes pas âgées mais qui ont des pathologies. Oui, ça me paraît évident. Enfin, là, c'est une question de bon sens. Mais de dire aux autres que tu es un mouton parce que tu mets le masque, déjà, c'est très méchant. Parce que la peur, elle se commande pas non plus. Et puis, vu le matraquage qu'on a eu et puis les erreurs d'aiguillage au début, c'est normal d'avoir peur. Moi, personnellement, je mets le masque. Mais voilà, la semaine dernière, j'ai eu une information bizarre. Donc, est-ce que le port du masque est toujours vraiment nécessaire pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de masqué derrière? Donc, je ferai plusieurs petits tirages suivant ce que je vais entendre et ce qu'on va me dire. Ah! Donc, il y a bien un changement de transformation. Vous voyez qu'il y a quand même une évolution, je dirais, depuis le mois de juin. Fin juin, juillet. Il y a des hésitations. J'hésite trop à le dire. C'est vrai que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit, mais ils vont me prendre pour une girouette. Non, à un instant T, c'était absolument nécessaire. Il les fallait. On n'en avait pas. Bon, bah écoutez, j'avais bien dit qu'on allait se défendre avec les outils qu'on n'aurait pas. C'est la phrase que j'ai reçue telle quelle. Je l'avais mis dans le groupe par écrit. Donc, à vous de vérifier les dates. Donc, il y a changement, transformation et c'est en mouvement. Je vais faire le tirage. Mince, il pleut. J'espère que vous m'entendrez quand même dans la vidéo. Est-ce que le port du masque est vraiment nécessaire? Nous sommes presque au mois de septembre, là, dans 3-4 jours. Ou est-ce que il y a vraiment une manipulation ou on veut nous faire chanter la messe dans toutes les langues, faire repartir l'économie? Mais enfin, moi, j'ai mon ressenti et j'ai déjà eu des réponses. Mais bon, comme ils m'ont dit de vous en parler, et comme ça, vous pouvez commenter en dessous, mettre des liens vidéo, on s'informe les uns les autres, on se donne notre avis, et on n'est pas des moutons. Vous arrêtez avec ça. On doit tous se respecter, les uns les autres. C'est très important. Merci mes guides pour la pluie d'avoir arrêté. Est-ce que le port du masque, je vais parler de la France, hein, est toujours forcément nécessaire pour tous?
de la façon dont c'est instauré pour moi avec retard. Hein. Avec beaucoup de retard. Ça aurait été bien en avril, mai, juin. Et puis on aurait pu raccourcir le confinement. Voilà, ça aurait été bien. Ah, on a des informations masquées. Ah, jusqu'à fin de l'été quand même. Hein. Jusqu'à la fin de l'été. Hein. Donc j'espère que vous voyez bien. Bah, vous les verrez à l'envers, je suis désolée. Alors là, vous avez le mât. Donc pour ceux qui se déplacent, moi qui suis par exemple en déplacement en mouvement actuellement, c'est plutôt conseillé jusqu'à la fin de l'été. Mais l'information que j'ai, c'est qu'on aurait dû nous aider ou nous orienter ou bien nous informer l'année dernière en 2019. Voilà la vérité. C'est plutôt que ça remonte à l'année dernière en 2019. J'ai parlé beaucoup du mois d'octobre. Je me souviens très très bien de mes ressentis dans octobre-novembre, où d'ailleurs ma propre mère voyait beaucoup de morts. Elle ne comprenait pas ce qui se profilait à l'horizon. Elle savait que c'était grave. Et on s'est voilé la face. Voilà, on nous a voilé la face. Il y a quand même des informations masquées. Et bon, alors je vais faire les petits calculs pour trouver ma synthèse. Oh bah oui, c'est la 13. Donc voilà, ça a changé. Il y a eu une transformation qui s'est opérée aux alentours de la fin du mois de juin de cette année. Pour les personnes qui voyagent, absolument oui. Absolument oui, ça serait vraiment bienvenu du gouvernement de modifier les textes. Enfin après, moi je suis pas non plus, Nostradamus, hein, faut pas déconner, mais pour les personnes qui voyagent, donc il y a une réussite par rapport au confinement, tout ça, ça je vous l'avais dit. Ça serait pour les personnes qui voyagent, qui se déplacent beaucoup, ça serait bien que ce soit fortement recommandé pour leur santé. Alors qu'on nous dit que les Français sont pas rigoureux, on nous montre du doigt. Enfin, je lis tout ça dans les médias hein, parce que je tombe dessus. Enfin, bon, voilà, les guides ont l'art et la manière de me faire tomber sur ceux dont je dois tomber. Ce n'est pas vrai. Je trouve que nous avons été quand même relativement sérieux hein, chez la justice qui tombe. Là, ce n'est pas vrai. 22. Et il y a des changements à prévoir. Mais les changements à prévoir, ils sont liés quand même à l'étranger, à l'ouverture des frontières, à la fermeture de frontières, par rapport à des gens qui voyagent. Voilà pour moi les mesures qui n'ont pas été prises. Donc, mon guide, voilà, je vais vous dire ce qu'il me dit depuis la semaine dernière, un de mes guides, et le fameux monsieur décédé qui me suit partout et qui me dit sans arrêt que le masque ne sert plus à rien à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes fin août à la rentrée de septembre, que c'est plus un doudou, c'est comme un doudou, c'est plus un doudou, c'est plus une façon de se rassurer, de rassurer tous ceux qui ont peur pour que la reprise économique redémarre. Par contre, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une transformation, je trouve que alors on va vous dire, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas. Non, il y a beaucoup de personnes positives. Est-ce qu'on vous dit tous les jours qu'il y a beaucoup de cas de sida? Ben non, il y a peut-être beaucoup plus de séropositifs. Bon, ça, je vous donne le sida parce que c'est un petit peu le même principe, mais bon, ça ne sera pas de la même manière, ça serait. Cependant, vous foutre une amende de 135 € parce que vous n'aurez pas mis votre préservatif, ça risque moins d'arriver. Allez, faut bien rire un peu. Je recouvre, c'est pas vulgaire, hein, c'est pas vulgaire. Je repose la même question et je vais recouvrir avec mes lames mineures. Mes lames mineures. Bon, vous voyez bien les lames, hein, oui, ça a l'air. Donc, non, faut arrêter de se voiler la face, hein, avec la papesse ici. Et ça s'est transformé en positif. J'ai quand même, déconnez pas les mecs, pour ceux qui font du tarot. C'est quand même des lames positives. Et puis, la justice et tout, c'est vachement sérieux. Hein. Mais il va y avoir des lois qui vont tomber encore, vous allez voir. Et ça va beaucoup parler de l'ouverture des frontières. C'est le flash que j'avais eu. Donc, le lumineux me disait, Lisa, ça sert à rien les masques. Ça sert plus à rien les masques. L'hémorragie est passée. Voilà la phrase que j'ai reçue plusieurs fois. Et j'ai été demandée à mes amis. Donc, pour moi, c'est plus une affaire politique.
une affaire de justice, c'est-à-dire que maintenant, ils veulent pas trop qu'on les mette au tribunal, voilà. Le médical, je le vois pas trop, trop là-dedans. Je sais plus trop où on en est avec notre druide. Bon, Barbichette, on n'en entend plus parler, je vous l'avais dit, hein, il est retourné dans ses pénacles, lui. Est-ce que le port du masque, à l'heure d'aujourd'hui, est vraiment nécessaire pour notre santé, pour nous protéger, de la manière dont il est instauré, de la manière dont il est devenu obligatoire? Pour moi, la situation qu'on vit, il aurait été bien qu'elle existe avant le mois de juin. Où est-ce qu'elle est ma carte? Ça fait 2 fois qu'elle sort. Avant le mois de juin, ou jusqu'au mois de juin, mais pas après. Le mec, il se vide de son sang, il pense à mettre un garrot après. Ah bah écoute, t'es rigolo toi. C'est comme là, bon, dans la région où je suis, tout le monde sait que je fais de la planche, du bodyboard. Il y a un petit gamin de 18 ans qui s'est noyé, 20 ans, 18 ans, je sais plus, 18 ans. Bah oui, il a loué une planche de surf et puis il a voulu faire comme les grands surfeurs qui étaient là-bas pendant les grandes marées. Et bah il s'est noyé tout de suite, quoi. Donc les surfeurs, bah là, juste à côté, l'ont sorti de l'eau. La planche était vide, ils étaient étonnés de voir personne surfer. Bah non, il était attaché à son leash. Il était sous la planche, mais il était noyé. C'est quand même très particulier, là, tout ce qu'on voit cette année. Ce virus nous aura fait faire des trucs vraiment... Moi, je découvre des trucs cette année. Les gens sont sur les uns sur les autres. On dirait que c'est la fin du monde. Tout le monde a voulu prendre des vacances. Ce coin a été envahi. Total, on est en zone rouge. Alors, est-ce que le port du masque, petit aparté, hein, parce que moi, j'aime bien papoter avec vous, est vraiment obligatoire de la manière dont il a été... Oh, il y a une question de gros sous quand même, hein. Il y a peut-être une question de stock aussi à écouler, j'en sais rien. Je trouve ça bizarre, là, ce que je reçois comme information. Est-ce qu'il est vraiment obligatoire? Non, le virus, il continue sa route. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne voyais pas de deuxième confinement. Je voyais une vague sur laquelle on continue de surfer. Bien sûr, on va vous effrayer avec les chiffres. J'avais bien dit entre 30 et 33 000 morts, voire... Ensuite, l'année prochaine, en 2021, quand on refera tous les calculs, ça montera à 50-58 000. Vous verrez, hein, on parlera de 50-58 000. Là, on reste toujours à vous maintenir avec les 30-33. Je ne m'étais pas trompée. Hein. Enfin, c'est pas moi hein, qui me trompe. C'est mes guides qui donnent les infos. C'est pas moi. Moi, je fais rien du tout. Alors, est-ce que le port du masque, de la façon dont il est instauré, avec une menace d'amende, et c'est pas prêt de s'arrêter... Tant que j'ai l'info, c'est jusqu'au mois d'octobre. Alors, venez pas pleurer. Hein. Donc, moi, on ne parle pas de 3 ans, on parle jusqu'à 2021. Jusqu'au mois d'octobre, ça sera de cette manière-là. Et ensuite, ça va changer. Je suis contente de faire le tirage comme ça. Moi, je suis rassurée aussi. Ça va changer après le mois d'octobre. Et on vous demandera de le mettre et de le porter. Il y a des nouvelles lois qui vont arriver autour du mois d'octobre. Autour du mois d'octobre, maintenant, je ne donne plus de date trop précise, que sinon, après, ça ne va pas dans les commentaires. Il y a toujours les pas contents aussi. Et ça continue jusqu'en 2021. Je vous ai toujours dit, jusqu'à après le printemps 2021, on va en entendre parler. D'abord, on va tomber de nos chaises avant la fin de l'année. Mais ça, il y a les élections de notre homme à la crêpe sur la tête. Et du coup, voilà, on va en entendre parler. Je ne sais plus c'est qui la ministre de la Santé maintenant. C'est une femme? Non, c'est un homme. Je ne sais plus. Vous allez me le dire. J'ai suivi le Premier ministre, je sais qui c'est. Je vous ai dit que je ne faisais pas de politique et j'ai pas de télé. Là où je suis, j'en ai de temps en temps, mais c'est rare, je ne la mets pas. Je fais autre chose. Est-ce que le port du masque, de la façon dont ça a été instauré là, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour notre santé? Ben non. Hein. Non. Alors on me parle des enfants, là. On parle des enfants. Alors les enfants, non, c'est pas possible ça. Je vous avais dit hein, pour la vidéo de la rentrée qu'il y aurait un absentéisme de la part des enseignants et une forme de... très gros mécontentement. Ben non, hein. Franchement c'est mieux hein, le virus là. Hein. Donc j'ai ma réponse. Donc le petit lumineux avait raison. Non, non, pas de la manière dont c'est fait avec retard. Oh, on va en entendre parler tout le mois de septembre jusqu'au mois d'octobre. Et c'est positif. On a quand même du lourd derrière. Hein. On a quand même du lourd derrière nous. J'ai un flash là par contre. Je vais recouvrir.
Parce que là, on est en train de me parler de l'année 2022. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de vaccin cette année. 2022, ça s'efface. Hein. Février, janvier, février, ça s'efface. Ça s'efface. C'est non, la réponse. C'est mal foutu, leur truc, là, de masque. Dans les transports en commun, bon, d'accord. Mais par exemple, là, on ne sait même pas dans les salles de sport. On ne sait pas. Je recouvre quand même avec un petit dernier, puis je vous fais une autre question vite fait. Parce que vous m'en avez posé pas mal des questions. Mais bon, je continuais de travailler, puis comme j'en pouvais plus, je me suis mis en repos. Et puis là, à force d'avoir le guide derrière moi, bah... Donc, est-ce que le port du masque, de la façon dont il est instauré, avec une peine d'amende, est-ce que c'est vraiment vrai, que c'est vraiment nécessaire pour notre santé, pour nous préserver d'une vague, une troisième vague, une dixième vague, une deuxième vague Moi, j'en peux plus, hein, j'ai surfé presque tous les jours. Mais je travaillais le matin hein, et le soir. Alors, est-ce que le port du masque... Parce que là, ça nous divise hein, quand même, cette histoire. Hein. Entre ceux qui parlent des complotistes et blablabla. Mais c'est bizarre, j'ai toujours une femme derrière cette histoire. Pourquoi c'est une femme alors que c'est quand même... On avait Olivier Véran comme ministre. Qui est le ministre de la Santé actuel? Je sais même pas. Il me semble que c'est un autre monsieur pourtant. Bon, je vous laisse me mettre ça dans les commentaires parce que là, je suis complètement à la ramasse. Il y a toujours une femme. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé du printemps, ouais, 2021. Et puis, voilà. Ça va renaître tout ça. Je vois beaucoup de vidéos de gens qui travaillent dans l'énergétique, le bien-être, qui se mettent à tirer les cartes. Bon, ça aussi, ça c'est quand même assez... excusez-moi, mais... Et je vois des vidéos, mais plus qu'alarmantes. Moi, ça me fait peur, moi, tout ce qu'ils disent, là. Alors, évidemment, on me dit, ah oui, c'est la seule voyante qui dit pas comme les autres. On va vers une guerre, la fin du monde, blablabla. Oh, ça me fait peur. Ben non, je vois pas ça, moi, mais bon. Bien sûr que va y avoir des manifestations, mais c'est pas nouveau. On n'avait pas fini. Moi, j'étais gilet jaune. C'était pas terminé, ces histoires-là. C'est pas une raison pour dire que je vois pas ce que je vois. Enfin, ça serait nouveau que je vois pas ce que je vois. Enfin, bref. Est-ce que le port du masque, tel qui nous est imposé, est-ce que c'est vrai que c'est vraiment nécessaire? Ah, alors là, on me dit que oui, s'il y a rapprochement, si vraiment, pour se protéger... Ah, ben voilà, ben ça revient. Vous voyez, je vous les montre. Donc j'ai bien dit, il m'a bien dit le petit lumineux, quand on voyage, quand on se déplace, quand on va à l'étranger, ben moi j'ai vu des Américains. J'en ai vu deux. C'était fin juillet. Ils discutaient avec la boulangère et tout. Ils étaient vachement étonnés hein, pour les masques et tout. Je comprenais tout ce qu'ils disaient parce qu'ils parlaient tellement mal. Et ben voilà. Vous l'avez vu, hein? Voyage et protection. Hein, quand on voyage, quand on se déplace beaucoup, qu'on se protège, oui, ça me paraît quand même pas du luxe. Mais sinon, c'est non, quoi. C'est un homme qui a décidé ça, pardon. Voilà, c'est passé, c'est passé. Le gros est passé. Après, les médias qui nous intoxiquent, tout ça, c'est ce que le lumineux avait l'air de me dire. C'est pas par hasard que j'ai pas de télé. J'ai une télé, si vous voulez, j'ai une télé, j'ai tout ce qu'il faut. Mais les 3/4 du temps, elle ne marche pas. C'est comme quand j'avais pas de réseau, là, toutes ces dernières semaines, que j'étais coupée tout le temps, que mon téléphone ne chargeait pas, que mon autre téléphone tombait en panne. J'ai compris qu'il fallait que je me mette en repos. Voilà. On va entendre parler de mort encore et tout, mais c'est beaucoup l'étranger. Si vous allez à l'étranger, vous revenez de l'étranger, oui, le port du masque est nécessaire pour votre protection. Mais nous, tel qu'il est instauré là, non. Non, c'est trop tard, c'est du pipeau, on s'en fout. On protège nos grands-parents, on protège les personnes vulnérables et malades, mais c'est tout. 135 € d'amende, je suis pas un mouton, hein, mais bon, quand même, quoi. J'aime ma liberté. J'ai beaucoup milité
avec les Gigi. Donc arrêtez de me dire que je suis un mouton parce que j'ai dit que oui, il fallait se protéger. Ben vous étiez tous, on était tous en train de trembler, enfin je veux dire quoi. Quoi. Voilà, je vais vous faire un autre tirage. Donc je coupe pas. Il va y avoir de la jeunesse quand même. Là, ce coup-ci, la jeunesse nous montre le chemin. Mais bon, il y aura quand même des malades hein, chez les jeunes. Je vois les 15-30 ans. 15-30 ans, c'est ça qu'il y a comme changement chez le virus. On protège les 15-30 ans, on leur fait la morale, c'est bien. Comme on les a éduqués pour le sida, les pauvres, c'est quand même des générations impactées. Hein. C'est arrivé en 84-85, moi je m'en souviens très bien. Ça n'existait pas dans ma jeunesse. Seulement, dans ma jeunesse, on avait quand même du respect et beaucoup d'éducatifs. Je vais me montrer un petit peu quand même. Beaucoup d'éducatifs et on n'avait pas une sexualité libre comme maintenant. Donc le risque était quand même limité. On avait quand même peur de la grossesse, hein, les filles. Hein, on avait quand même peur de nos parents, ça se faisait pas. Voilà, il y avait des filles qui étaient très très libres. Moi je ne critique personne, j'ai pas de jugement moi là-dessus. Mais bon, il était quand même de bon ton de ne pas coucher comme ça. C'était plus joli par amour, quoi. C'était pas comme maintenant. Mais je trouve que la petite génération, là, depuis 95, 98, ou 93. Ouais, allez, les années 90, on va dire la petite génération qui est née dans les années 93, 95, 98, surtout ceux-là qui sont vers la fin des années 90. J'ai l'impression que ces enfants-là, ils retournent vers des notions plus romantiques concernant l'amour, la relation sexuelle. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. C'est le ressenti qu'on vient de me donner. De toute façon, c'est l'information. Je vous refais un petit tirage pour l'économie. Vous me l'avez demandé ça. Alors, pour moi, l'information que j'ai eue de la part du lumineux, c'est que c'est le doudou. C'est le doudou, le masque pour tous, hein, parce que voilà, c'est pas la peine de se rebeller pour ça, ça va pas durer. C'est pas comme si on vous mettait une ceinture de chasteté en fer, qu'on vous mettait au cachot, voilà, on n'en est pas là, arrêtez de déconner quoi. Stop, on n'en est pas là. Mais bon, c'est vrai que le gouvernement, les Men in Black agissent avec retard quand même, pour moi. Et puis, moi, je sais très bien que les masques n'étaient pas périmés. Je sais très bien qu'on a tenu le museau Madame Bachelot. Je m'en fous, je le dis directement. J'aime beaucoup cette femme, je l'adore même. Et elle avait commencé à en parler, hein, de ces stocks de masques. Et comme par hasard, ils étaient périmés, ils ont été incinérés en début d'année. Ouais, bon. Moi, je dis plutôt, d'après ce que j'ai vu dans mes cartes, c'est qu'ils ont été vendus. On s'est fait de l'argent. Enfin, les dirigeants, ou je ne sais pas qui encore, parce que je ne connais rien, se sont fait de l'argent avec ça. D'ailleurs, ils se refont de l'argent, comme je l'avais dit dans mes autres vidéos, en nous vendant quand même les masques assez chers et en empochant de la TVA. Si c'était vrai, heureusement que j'écoute mes petits lumineux. À ce moment-là, il n'y aurait pas de TVA sur les masques. Ce serait vendu presque prix coûtant. Comment ça se fait qu'il y a de la TVA sur les masques? Moi, je comprends pas. C'est encore une histoire d'argent. Allez, soyons fous et honnêtes en même temps. Je fais un autre tirage. Donc, pour l'économie, vous m'avez demandé beaucoup. Vous avez été nombreux. Un petit coucou à Alain. Je lui ai répondu. Je remercie pour ses commentaires. Alain ne veut pas se montrer en public avec moi, figurez-vous. Bah oui. Vous avez constaté quand même que j'ai répondu à quelques-unes de ces questions. Alors, je ne les comprends pas toutes, hein, et je n'ai pas toujours le temps, dans une des vidéos. Et Alain me remercie en privé, mais il ne veut pas se montrer avec moi en public. Un monsieur qui ne veut pas s'afficher avec moi. Eh oh les filles, vous avez déjà vu ça? Allez, on se concentre. Reprise de l'économie en France avec le doudou sur la tête, évidemment sur là, je me demande comment je vais faire à la danse. Bon, sur le body, moi j'ai vu un mec, c'était hier je crois, quand est-ce que j'en ai fait? Non, c'est avant-hier.
J'ai vu un mec avec sa planche de surf sous le truc. Il arrive à la plage, il avait son masque. Mon mari me dit, je dis non mais attends, il a traversé toute la plage en plein cagnard avec son masque. Je dis mais attends, il va pas monter sur sa planche avec son masque, c'est pas possible quoi. Et non, il s'est déshabillé, il l'a enlevé, il a mis sa combi. On peut pas, enfin on va pas faire de la planche avec un masque de toute façon. Mais on en trouve partout, hein. C'est dégoûtant. Il y a un monsieur qui habite là, et moi ça fait 25 ans, 30 ans que je viens là, 20 ans, je sais plus. Et il ramasse les masques dans la pinède, c'est moche. Allez, on fait l'économie. Bon, allez, hein, je vous ai fait la vidéo quand même, hein. Bref, c'est pas la vidéo du mois, j'avais fait pour tout l'été. Je vous montre. Zou, c'est parti les tarots. La reprise de l'économie en France. Oh, bah, ils sont à l'envers, tiens. Donne-moi les indications. Avec le doudou sur la figure. Hein. On va appeler ça un doudou, ça en rassure les uns. C'était fait pour éviter les discordes aussi, le masque. Donc, j'ai eu la bonne info. Il ne sert plus à grand-chose, là. Non. La distanciation, oui. Le lumineux me l'a dit quand même. Il faut quand même faire attention quand même, quoi. Enfin, faut être sensé. Mais le masque, non. Comment se passe la reprise économique en France? Est-ce que tu peux me dire? Ouh là 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 là, you. Ils nous ont laissé partir en vacances. Pour moi, j'avais dit, hein, d'abord il y a des restaurants qui se sont cassés la figure, qui n'ont pas réouvert, il y en a même qui ont fermé, j'ai vu, ou qui ont ouvert, fermé. Pour moi, ça n'a pas été une bonne saison touristique du tout. Il y avait beaucoup de monde, mais pas tant que ça, de vrais consommateurs, je parle des commerces et des restaurants. Et voilà, je vous montre. Reprise économique, août, c'est une horreur, hein. Août, septembre, pour moi, c'est plombé de chez plombé. On n'a pas envie. Il y a un certain laxisme, une fatigue psychologique qui s'est installée. Je parle des Français parce que je vous réserve une surprise pour la Belgique. C'est pas moi qui vais faire le tirage pour la Belgique. Je vais voir avec la petite fée et avec Sarah si elles veulent bien que je vous mette sur la chaîne leur tirage pour la Belgique. C'est pas du chauvinisme, hein. Du chauvinisme, je sais pas comment on dit, bref. Mais la Belgique, je vais pas la faire, elles vont la faire et bah venez dans le groupe au-delà du spirituel et vous aurez les infos aussi. Alors, reprise économique en France, comment ça se passe pour le boulot? Pour cette rentrée. C'est calmouille, hein. C'est calmouille. Il va falloir s'énerver là un petit peu, les gars, les filles là. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23. 11. Le son n'est pas coupé, hein. C'est moi qui... D'abord je me connecte et je fais ma synthèse en même temps. J'espère que vous voyez, hein. Oui. D'accord, vous voyez quand même, ouais. J'ai fait un petit bricolage parce que c'était pas prévu, hein. J'ai pas mon bureau dans mon endroit là. Bon, la reprise économique, c'est du grand n'importe quoi. Donc jusqu'au mois de novembre, décembre, bah, c'est plutôt une catastrophe. Il n'y a pas de stabilité, c'est pas stable, c'est même carrément pourri. 22, 32, 33, 34, 35, 36, 36... C'est lent, c'est mou, c'est variable, il y a de la casse, ça ne va pas, on nous pousse, mais s'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot, faut pas, il n'y a pas de boulot, voilà, c'est dit, je l'ai dit. 16, 17, 18, 19, 20, on va le découvrir de toute façon jusqu'aux fêtes de fin d'année, jusqu'au mois des morts, au mois de novembre, non, vous savez l'impression que j'ai un sable mouvant. On avance, on sort le pied, on retourne, non, ça va pas du tout notre système économique, travail, tout ça, ça va pas.
5 et 5, 10, c'est très difficile. Va falloir se battre, faut lutter. C'est la galère. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a plein de changements, plein de lois. Mais je vous l'avais prédit ça. Il y a un coup oui, un coup blanc. On vous change les trucs et les machins. On va s'arranger avec tout ça. On a une année 2020 complètement épouvantable. Je ne vois pas le monde, hein. Je parle bien de la France et on refera un tirage pour une reprise. Je m'en vais vers le 2021 pour une timide, très timide reprise. C'est très ralenti, la France est endormie. Le mot qui me vient, c'est léthargie. Elles sont tombées. Donc j'ai pas tempérance, donc il faudrait peut-être commencer à s'affoler là. Amoureux, le mar, la force, l'ermite, le jugement et encore la force. Donc c'est tendu, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne font rien, qui n'ont rien à faire. J'entends ça, qui ne font rien, qui n'ont rien à faire. Qui ne font rien, qui n'ont rien à faire. Vous le mettrez dans le sens où vous voulez. Il y en a qui en ont marre d'entretenir les autres en ont marre de tourner en boucle parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. C'est vrai, moi ça me paraît bizarre qu'on demande à un mec, parce qu'il ne trouve pas de boulot en tant qu'ingénieur, en même temps toutes les usines ont été délocalisées dans les pays où ça coûtait moins cher la main d'œuvre. On demande à un mec qui a été ingénieur, toi tu es quand même obligé, si tu veux pas travailler 5-6 fois aller cueillir des patates ou des raisins, c'est carrément dégueulasse quoi. Le mec il a sacrifié toute sa jeunesse, on va pas lui demander d'aller cueillir des patates. Il sait très bien le faire tout seul s'il crève de faim, qu'il a vraiment pas de boulot. On va en être là, hein. On va beaucoup polémiquer là-dessus, mais il n'y a rien qui va avancer. Ça va pas faire avancer le schmilblick. Bla 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 bla. Alors, j'ai reine de bâton, reine de coupe. Bon, allez, ça c'est moi. Reine de bâton, reine de coupe. Donc, mais qui c'est cette femme ministre que je vois depuis le mois d'avril Est-ce que c'est une ministre au travail? C'est une femme. Oh, femme, cheveux roux, un peu, non? Bouclés, je sais pas trop. Vous me direz dans les commentaires. Et je vais recouvrir. Alors, reprise économique en France, donc c'est non. Hein. C'est non. Je vais jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Bon, je vous avais dit jusqu'au printemps 2021 qu'il falloir se serrer les coudes et arrêter avec vos complots. Arrêtez de traiter les autres de moutons. Ayez de l'empathie les uns pour les autres. Celui qui a peur, prenez du temps. Expliquez-lui. C'est pas en l'insultant, en lui racontant des salamalesques de vaccination, de lobby pharmaceutique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à vous mettre une puce? Vous croyez que votre vie, elle est si intéressante que ça? Mais vous êtes complètement mégalo, par contre. Revenez sur Terre, hein. Revenez sur Terre, il y a des millions d'univers, hein. Vous êtes dans une petite incarnation là. Hein. Ah non, mais moi je vous dis qu'il y a des mégalos parmi nous. Reprise économique. Bon, alors c'est pour les jeunes que ça va être dit très difficile. Il faut vraiment penser à notre jeunesse. Et j'avais reçu comme message, et ma mère aussi, on me parle quand même d'une grande famille. Hein. On ne peut pas nourrir tout le monde. Et moi, je l'avais dit déjà au mois de mai que je voyais qu'il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes, et ça c'est grave pour un pays, beaucoup de jeunes qui seraient touchés, là, 2020-2021, pas de boulot, ou alors des boulots vraiment qui ne correspondent pas à leur truc. Des lois vont être mises en place pour cette jeunesse-là, mais il y a quand même des jeunes, s'ils n'ont pas de parents, s'ils n'ont pas d'aide, je vois la fin. F-A-I-M. La faim. Vous avez bien entendu le mot faim. Chez la jeunesse en France, alors moi je ne vais pas trouver ça du tout normal. Et vous non plus. On a parlé de faim, reprise économique. Ah non, on va pleurer. Hein. On a bien fait de profiter un petit peu cet été parce que il va y avoir des difficultés. Non, ça va être difficile, il n'y en a pas, il n'y a pas de reprise. Mais on va s'en sortir, hein. On est quand même des gens très courageux, les Gaulois, les Gauloises. Et moi, j'y crois. Jusqu'à présent, j'ai fait confiance à mes lumineux et des révolutions ou des manifestations, on en a déjà eu beaucoup. Il faut arrêter de rester calme, là. Et puis, ça sert à rien. Vous avez tous regardé les gilets jaunes.
Moi, je me suis fait traiter, insulter, je le disais haut et fort, j'ai revendiqué que oui, j'ai été manifestée, j'ai été l'hiver dans le froid, j'ai grimpé sur des camions, j'ai alerté, j'ai crié, j'ai fait des banderoles, je suis passée à la télévision dans plusieurs pays pour revendiquer, puis quand j'ai eu compris que voilà, j'étais regardée de travers, c'est devenu un mouvement qu'on a pris pour une secte. Ben maintenant, vous êtes tous concernés, donc j'ai envie de dire vive le virus, peut-être que vous allez ouvrir les yeux maintenant. Alors c'est non, c'est très négatif, c'est très lent, mais on se dirige quand même, au bout d'une année, vers une résurrection, une renaissance, une résurrection, une renaissance, mais au prix de beaucoup d'efforts. On ne me parle pas du mot sacrifice. D'accord? Je vais recouvrir avec lui, tiens. On ne me parle pas du mot sacrifice, on me parle du mot difficile. Tous les mots que j'ai entendus, je viens de vous les donner. Je recouvre pour la reprise économique en France. Là, comment ça se passe la rentrée? Comment se passe notre fin d'année 2020? On s'en souviendra de l'année 2020. Hein. Enfin, ça ne peut pas être pire que 14-18 ou 39-40. Hein. Alors, ça bouge un peu, c'est parce qu'il y a du vent. Donc, ça bouge un petit peu. Alors on s'en va comme ça, à remonter notre pays, les pays voisins forcément, pendant 3 années. J'ai 3 années devant moi, alors on peut dire que on sortira vraiment la tête de l'eau. Coucou. On sortira vraiment la tête de l'eau à la fin du printemps 2021, vraiment. On va commencer à revivre, vraiment à revivre, enfin, à quitter ce climat anxiogène, ce climat agressif, hein. Agressif, surtout agressif, où on parle de complot, on parle de guerre, on parle de... Moi, je vous parle de faim. Je vous parle de gens qui ont faim, vraiment. Je l'ai vu, je le vois encore. Et ça ira jusqu'en 2021. Et vraiment, 2024, je vous promets, 2023-2024, je sais que ça va vous paraître loin, mais pour ceux qui vont se rappeler, je ne sais pas si je serai encore là, ma foi. Hein. En 2024, vraiment, ça va être derrière nous. C'est pas une guerre. Peut-être que d'autres voyants parlent de ça, mais c'est pas une guerre au sens propre du terme. C'est un événement, un chaos qui nous frappe tous, Et il est l'heure de réveiller nos consciences spirituelles, notamment les notions spirituelles qui sont ancrées à chacun à l'intérieur de nous et de tendre la main à l'autre. Alors bien sûr, vous me direz, il y a des tas de profiteurs, des gens qui profitent du système, je sais bien, mais on ne va pas plomber notre système, et puis on ne peut plus continuer dans ce système-là. Il va y avoir des réformes obligatoires, et ça passera par des grincements de dents, obligatoirement. Et c'est jusqu'en 2024 que ça dure comme ça. Et puis ça sera derrière nous. Et puis c'était déjà écrit. On m'a demandé si j'avais déjà vu ça. Oui, parce que j'en avais parlé déjà avec ma mère. Mais bon, j'avais pas l'idée de faire des vidéos non plus. Hein. Je savais pas comment ça marchait. Alors, la reprise économique en France. Donc, hein, vous réécouterez un très très mou, mou du genou. Mou. Voilà, printemps 2023, et il y a un bel éveil. Un bel éveil. Bon, vous voyez, elle était à l'envers. Et je l'ai mis en dominance, tout en haut, pour ceux qui pratiquent les cartes. Et regardez avec quoi elle est. J'aime pas ces cartes brillent, mais j'adore ce jeu. Le Rider-Waite Tarot. J'ai fait une vidéo dédiée, vous pouvez aller la voir. Pour ceux qui aiment les tarots. Voilà. Donc, je pense que la France, il n'y a pas de travail, vous voyez. C'est les jeunes couples, les jeunes familles qui vont être vraiment très très touchées. Pendant 3 ans, à peu près 3 ans. J'ai 2-3 ans. Je pense qu'en plus,
il y aura une grogne à mécontentement parce que nous allons aider des pays voisins, je pense. Très sincèrement, je le vois ça. Je l'ai vu et j'ai eu cette information avec un petit lumineux et ça va nous faire quand même grincer des dents. Bon. Moi, je trouve ça un petit peu normal, mais bon, on l'a déjà fait, hein, on a déjà aidé les Grecs et tout ça. D'ailleurs, on a payé cher quand même. Voilà, j'ai l'hiver 2022. Donc, on va rentrer dans une... Alors, je sais que on m'a déjà posé la question, les 3 jours de ténèbres, tout ça. Alors, c'est pas comme ça que je l'interprète, moi. C'est pas les 3 jours de ténèbres, c'est les 3 années d'obscurité. Mais elle n'est pas totale, l'obscurité. Si on s'éveille bien, qu'on évite de s'agresser l'éveil les autres, et toutes les personnes qui sont dans l'éveil ou dans la spiritualité doivent avoir le même discours. Ceux qui n'ont pas le même discours, ils ne sont pas dans la spiritualité. On ne peut pas prôner l'agressivité envers son prochain. On doit garder ces notions-là. Et quand on est dans l'éveil, dans la spiritualité, le bien-être, il est de notre devoir de guider vers la bienveillance. Voilà. Et ça me dérange dans tout ce que je vois. Les tireuses de cartes, les tireurs de cartes, ou même ceux qui ne tiraient pas les cartes, qui se mettent à tirer les cartes. Et quand je regarde toutes leurs vidéos d'avant, ils faisaient que des trucs et des machins de bien-être et tout. Je ne critique pas. Je vous dis qu'ils se mettent à tirer les cartes parce que ça y est, tout le monde se dirige vers les voyants, les tireurs de cartes, les trucs, les machins. Mais encore, faut-il être dans une vraie démarche d'ouverture du cœur et d'amour. Et l'amour inconditionnel, je n'aime pas le mot inconditionnel, j'ai déjà dit dans mes autres vidéos derrière le mot amour, puisque le mot amour à lui seul est sans condition. Voilà, il est sans condition. Donc on va y arriver. J'ai 2 grosses années de difficile au niveau économique en France, ça va être tendu. Il y aura des bagarres, les réseaux sociaux devraient être là pour aider, on devrait les utiliser à bon escient. Tiens, je te file un petit boulot, tiens, moi j'ai trop de ceci, j'ai trop de Nutella dans mon placard, une mère qui a 3 enfants, bah tiens, tu veux, je te donne des pots de Nutella, j'échange des confitures contre des pommes de terre. Bon, ça commence à... J'ai vu que dans certains groupes, notamment autour des mairies font des groupes aussi, c'est vachement bien. Je vois qu'il y a des échanges de savoir, des échanges d'objets, des échanges de... Voilà, il est temps de plus être dans cette société de surconsommation non plus, de réparer les vieux objets. Les grands-pères et les grands-mères se retournent dans leur tombe, hein, les petits lumineux disent mais tu as déjà tout à profusion. Ils réutilisaient, il y avait beaucoup... Moi j'ai appris... Alors ça étonne mon mari surtout. J'ai appris à ne jamais jeter de nourriture et jamais au sacrilège de la viande. Voilà, ça, jeter de la viande et du poisson, c'était sacrilège. J'ai appris, comment on appelait ça ma grand-mère, à recuisiner les restes. Voilà, et à refaire des recettes. Et il faut peut-être aller repiocher auprès de nos grands-parents, parce qu'ils ont supporté des guerres absolument... terribles, nos grands-parents. Ils ont connu la famine. Alors, c'est difficile d'une autre manière, je ne vais pas minimiser. Donc, on parle bien de la jeunesse. Hein. Donc, pour la reprise économique, c'est nos jeunes qui sont perdus complètement. Il faut bien les encadrer. Je vois qu'une femme, qui sait, ça doit être cette femme, elle doit être ministre du Travail, ma parole, c'est pas possible, ou déléguée à la jeunesse, ou j'en sais rien. Il y a une femme qui met les pieds dans le plat, vous verrez. Il y a une femme qui met les pieds dans le plat. Reprise économique ou pas en France, il y a une femme qui met les pieds dans le plat. Je vais vous faire une autre vidéo parce que j'ai pas mal de flash là. Et voilà, la jeunesse coincée. J'espère que vous aurez compris pour la reprise économique. Je ne suis pas du tout douée en politique. Hein. Moi, je vous l'ai déjà dit, je commence. Critiquez pas, hein, parce que je fais des efforts. Hein. Bon, je commence. Je pense à Jean-Yves, et qui m'envoie pas mal de liens. Je pense à tout ça. Mais ne vous agressez pas, ça sert à rien. Il faut justement retrouver des valeurs que la société perd. Je vois l'agressivité, les gens qui vous laissent... Ils sont pressés. Moi, je les ai vus en vacances, là. Ils sont pressés, se bousculent presque à se taper dessus devant la boulangère. J'ai assisté à un truc l'autre jour, j'ai dit, mais attends. Elle m'a dit, bah oui, mais les commerçants, ils souffrent, hein, parce qu'ils le payent quand même, ça. Puis c'est dur d'être commerçant, enfin bref.
Donc pour les vidéos des hôtels et des restos, tout ça, vous avez vu, les campings et tout, je vous avais dit. Hein. Ça serait pas... On va sauver les meubles, mais pas tous. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous refais une petite vidéo sur un autre sujet vite fait. À très vite. Alors, je vous dis... Namasté. Je ne pratique pas de religion avec vous et avec personne. Ça ne m'empêche pas d'en avoir une. Mais la religion est une forme de spiritualité. Bien évidemment, je ne vais pas dire le contraire, j'aurais l'air d'une quiche. Mais ce n'est pas la spiritualité à elle seule. La spiritualité, ce sont d'autres notions, des petites graines que nous devons réapprendre à semer et à cultiver. La spiritualité, elle se cultive au quotidien. Il ne suffit pas de faire des vidéos. Si derrière ça, je ne pratique pas la spiritualité avec le cœur, tout simplement. Tout simplement. Ce sont des notions qu'il faut retravailler, recultiver avec bienveillance, dans le non-jugement. Et si vous venez sur ma chaîne pour me critiquer, moi, ma personne, je n'ai que cette enveloppe-là. C'est mon enveloppe terrestre, c'est juste une enveloppe, un véhicule. Un véhicule. Mais ça ne sert à rien, ça va me faire de la peine pour vous. Ça ne va pas m'impacter moi, c'est plus moi qui vais me dire, mais cette personne, elle est venue critiquer mon véhicule, hein. C'est comme le mec qui n'a pas du tout de sous et qui roule dans une vieille bagnole toute cabossée pour aller bosser. Il n'a vraiment pas le choix. N'empêche qu'il se lève le matin ou bien le soir il part et il va travailler pour gagner de quoi entretenir son véhicule terrestre pour son esprit incarné. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne vous élèverez pas et vous recommencerez 500 fois et certainement peut-être même dans des mondes beaucoup plus difficiles que celui-là, parce qu'il y en a. Il y a des mondes où on peut vous envoyer, vous dire voilà, choisis les leçons que tu dois retravailler, mais tu ne retourneras pas sur cette planète-là parce que tu n'as pas compris. Et tu vas retourner. Alors là, je ne veux pas y aller, moi, c'est fait. On a tous traversé des étapes dans notre évolution. Et essayez de commencer à travailler sur le c'est trop court, c'est trop long, c'est trop vert, c'est trop bleu, c'est trop rouge. Déjà, retirez trop de votre langage. Essayez d'être bienveillant et commencez avec les histoires de ce masque et essayez de comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix de le mettre. Il y a des gens qui sont asthmatiques, il y a des gens qui ont des maladies graves, des gens... D'ailleurs, le masque, j'ai vu beaucoup de gens des fois qui le portaient bien avant, hein, les histoires, hein, des gens qui se sont fait opérer, des gens qui ont des pathologies très très lourdes. Alors on va les montrer du doigt, même après les histoires de masques. On ne saura même pas ce qu'ils ont vécu. On va dire, oh, regarde le mouton, alors que la personne, elle aura eu tout simplement un cancer, une leucémie, ou je ne sais quoi de très très grave. Enfin, arrêtez. Je vous dis namasté. Je vous refais tout de suite une autre petite vidéo avec un tirage, un truc, une information que j'ai eue de mes petits lumineux. Bye bye. Alors, j'aime bien les pouces, ça me permet de savoir dans quelle direction je dois aller, parce que c'est pas évident d'échanger. Les commentaires, les liens vidéo, j'adore, ça me permet de gagner du temps, d'aller très vite. Alors, si c'est pour me parler des complots, tout ça, justement, c'est le tirage que je vais faire. Je sais pas, je vais pas tout regarder, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'y remet vers YouTube. Tout le monde est devenu tireur de cartes, cartomancien, voyant, extra-lucide, tout ça, machin. Enfin, bref. Voilà. Allez. Namasté, à très très vite pour une autre vidéo.